Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, je suis bibliothécaire et je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui est fâché avec l'orthographe depuis toujours. J'essaye au quotidien de me soigner et d'éradiquer le plus de fautes possible, mais je fais partie de ces gens qui font des fautes d'orthographe à la fois dans leur mail, dans leur texto, dans toutes les formes de l'écrit et qui essaye de faire le moins de fautes possible, mais sans forcément y arriver. Et ça vient d'où ça? C'est depuis que vous êtes enfant? Je pense que c'est quelque chose qui est là depuis toujours. J'ai eu pas mal de difficultés à apprendre à lire et à écrire pour diverses raisons, y compris des raisons peut-être médicales de dyslexie. Mais j'ai toujours eu ce souci avec l'orthographe qui a toujours été présent, alors à des degrés plus ou moins différents, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais un comportement qui était peut-être un petit peu rebelle, de dire je fais des fautes, c'est pas grave, c'est aux autres de s'adapter, et qu'aujourd'hui j'ai pas forcément la même attitude, c'est plus celle de dire j'essaye d'éradiquer un maximum de fautes, de les supprimer sans pour autant y arriver, mais j'essaye de faire des efforts, en tout cas d'être plus respectueuse de l'orthographe. Je tente. Après, j'y arrive pas forcément, mais j'essaye. Mais si vous êtes dyslexique, finalement, c'est normal. Enfin, C'est normal, mais en même temps, la société, les gens qui me lisent ne le savent pas forcément. Je pense par exemple à mes collègues qui sont pas forcément au courant de la situation et dont je leur ai pas forcément parlé, et qui voient juste en fait les fautes d'orthographe et pas forcément les difficultés qu'il y a derrière. et vous avez parfois des remarques blessantes, c'est ça? Alors, j'ai eu, là, récemment, j'en ai pas forcément eu, mais je sais que je me rappelle de remarques qui ont été parfois extrêmement humiliantes. Je me rappelle notamment lorsque j'étais étudiante, j'avais un emploi étudiant en parallèle de mes études dans une bibliothèque universitaire, et un de mes collègues, j'avais envoyé un message dans lequel il y avait pas mal de fautes. Un de mes collègues m'avait dit avec cette orthographe, il faut changer de métier, que je n'avais pas le profil pour travailler en bibliothèque. Ou alors lors de réunions, les traditionnelles PowerPoint où il y a une faute d'orthographe qui s'est glissée, d'être repris en public par un collègue ou une collègue pour corriger la faute. Je trouve que c'est des attitudes qui peuvent être vécues comme très humiliantes, avec un petit côté aussi un peu infantilisant, dans le sens où lorsque quelqu'un constate une faute d'orthographe, parfois il y a un rappel de la règle orthographique, par exemple de l'accord, du participe passé, ou si c'est un plusieurs, il faut mettre un S. Enfin, voilà, il y a toujours ce côté un peu moralisateur d'expliquer comment il faudrait corriger la faute, ce qu'on sait de temps en temps et qu'on n'applique pas ou qu'on a oublié d'appliquer. Mais il y a ce côté un peu moralisateur aussi de vouloir corriger la faute. Mais vous comprenez l'exigence des gens vis-à-vis de l'orthographe ou c'est la Moi, façon de le faire remarquer qui n'est pas la bonne? je comprends l'exigence par rapport à l'orthographe. Après, je pense que ceux qui maîtrisent plus l'orthographe que moi, ou qui le prétendent, n'ont pas forcément conscience que certaines remarques peuvent être très blessantes, très humiliantes, et rappeler des souvenirs d'enfance pas forcément agréables. Après, la vie, c'est une histoire de ressenti aussi et d'interprétation, et la manière dont je l'interprète, elle est aussi en écho par rapport à mon parcours de personne qui a toujours eu des difficultés avec l'orthographe. Et quand vous voyez quelqu'un qui fait une faute, d'ailleurs il y a un débat sur le fait de dire que c'est une faute, certaines personnes disent que c'est plutôt une erreur, ou voilà. Ouais. Vous êtes indulgente quand vous remarquez une faute chez une personne? Alors, j'ai cette grande contradiction de faire pas mal de fautes d'orthographe, mais de beaucoup les voir chez les autres. J'ai cette capacité à corriger, à réussir à corriger les fautes d'orthographe des
les autres. Mais moi, je ne fais pas de réflexion quand je constate une faute. Si on me demande, par exemple, des amis dans le passé qui m'ont demandé de corriger les fautes d'orthographe de leur mémoire, je le fais sans problème. Mais après, je ne fais pas la morale. Je ne corrige pas les fautes d'orthographe et je ne fais pas de réflexion. Je pense que je fais preuve de plus de tolérance que certains, toujours par rapport à mon parcours. De bienveillance. Peut-être, oui. Je crois que c'est ça en fait moi que j'aimerais, c'est que l'orthographe, les fautes d'orthographe pour moi c'est une source parfois de honte, de frustration, mais j'aimerais que peut-être on fasse peur de bienveillance les uns envers les autres et qu'une faute d'orthographe n'est peut-être pas si grave que ça. Lorsqu'on a 20 pages de documents et qu'il y a une faute, c'est pas la fin du monde. Quand dans un mail il y a une faute d'orthographe, c'est pas la fin du monde. Je ne suis pas du tout fière, je ne prône pas les fautes d'orthographe, mais je pense qu'il faudrait juste peut-être faire preuve de plus de compréhension parce que derrière une faute, il y a parfois peut-être des pathologies médicales, même si le mot est peut-être un peu fort, mais il y a aussi des souffrances d'enfants qui n'ont pas réussi à apprendre à bien lire et à bien écrire. Donc peut-être aussi de faire preuve un peu de compassion. Et vous comprenez quand un recruteur demande à ce qu'un CV, une lettre de motivation soit impeccable, parce que là, moi j'ai vu des interviews là-dessus, ils interprètent les fautes comme un manque d'investissement, enfin en tout cas pour cet exercice-là où il faut savoir se vendre et montrer son meilleur, faire une faute à cette occasion-là, c'est éliminatoire. Vous avez par exemple été confronté, j'imagine que vous avez fait des CV, des lettres de motivation, vous les avez relus 36 fois. Bien sûr, alors ce que je fais, c'est que je fais relire par quelqu'un d'autre pour être sûr de ne pas avoir quelqu'un qui maîtrise très bien l'orthographe, pour être sûr de ne pas avoir glissé une faute. La question du CV de la lettre de motivation, j'avoue que je sais pas très bien me situer parce que j'ai été dans la position de recruteur et d'avoir sous les yeux des CV et des lettres de motivation avec des fautes d'orthographe. Alors là, est-ce qu'on fait preuve de tolérance, de compréhension? Est-ce qu'on laisse passer? Qu'est-ce qu'on fait? J'avoue, je ne sais pas trop. J'ai tendance à dire que on peut laisser passer une faute. Après, s'il y a 20 fautes dans la CV, la lettre de motivation, c'est plus problématique. Mais s'il y a une faute, est-ce que j'aurais tendance à laisser passer, dire bon, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que l'orthographe, c'est quand même un élément qui est extrêmement sélectif. Si on prend par exemple un autre critère comme la prise de parole, dans lequel on est tous amenés à avoir dans un cadre professionnel, on ne va pas reprocher à quelqu'un d'être timide ou d'être mal à l'aise. Pas forcément de la même manière d'être mal à l'aise en public. Par contre, une faute d'orthographe dans un CV, là, c'est extrêmement sélectif. Je trouve qu'il faut passer un peu, peut-être passer un peu outre et essayer d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Pour comprendre quel type de faute vous faites, parce que la dyslexie, qu'est-ce que c'est? Moi, je n'ai pas bien... Alors, moi, j'avais des problèmes, je confondais les T et les P et les D et les B. Donc, j'écrivais papa, tata, par exemple. Et après, j'étais très, très fâchée avec les accords d'adjectifs, les accords de participe passé, ce genre de choses. Donc, je retrouve, lorsque j'écris, je retrouve ces problèmes d'accords. Après, sur l'orthographe à proprement parler, c'est-à-dire l'orthographe des mots, comment on écrit les mots, je dirais que c'est pas forcément mon problème parce que, mine de rien, j'utilise à peu près toujours le même vocabulaire. Donc, à force, forcément, les mots sont toujours les mêmes, donc je finis par les apprendre. Mais c'est plus les fautes d'accord. Les fautes d'accord, d'accord. Oui. Ok. Et alors, donc, vous avez ces problèmes-là, mais vous vous êtes lancé dans le métier de bibliothécaire. C'est contradictoire ou non? C'est lié, c'est justement pour... Je sais pas si c'est contradictoire. Souvent, on dit aux gens qui ont des problèmes d'orthographe de lire plus et qu'en lisant plus, on améliore son orthographe. Ça, j'y crois pas du tout, mais il se trouve que peut-être que j'ai, mine de rien, incorporé ce dogme en moi et que je suis devenue une grande lectrice. Et donc, ça m'a amené au métier de bibliothécaire. Je sais pas si c'est un lien direct ou indirect, mais
que j'aime bien la lecture. Et puis, au-delà de ça, un bon lecteur ne fait pas forcément un bon bibliothécaire, mais j'aime ce métier de bibliothécaire pour d'autres raisons, notamment l'accueil du public. Donc, je pense pas qu'il y a un lien direct avec l'orthographe, mais peut-être, vaguement, de loin. Non, parce que certaines personnes, des fois, choisissent un métier aussi pour aller au-devant de certains de leurs blocages. Enfin, après, voilà, je sais pas. Peut-être que c'est aussi des choix inconscients. Peut-être inconsciemment, mais ce que à la fois mon parcours d'étudiante et mon parcours professionnel, je suis amenée à rédiger des choses, et notamment là, je suis en train de préparer un concours, et je suis vraiment pleine de fierté lorsque j'arrive à rédiger quelque chose et de faire zéro faute d'orthographe. Pour moi, c'est une victoire qui est énorme, qui me rend pleine de fierté, vraiment. Et là, notamment, je suis en train de préparer un concours, donc je suis amenée à faire pas mal de concours blancs. Et lorsque j'ai un rendu de copie et que sur mes 2 copies doubles, il y a zéro faute, je suis vraiment ravie. Donc peut-être qu'aussi je voulais me mettre des défis inconsciemment en tant que bibliothécaire, et que je savais que j'allais être amenée à rédiger beaucoup de choses, et peut-être, je sais pas, ça je peux pas dire. Mais en tout cas, faire zéro faute, c'est sans doute plus énergivore pour vous que pour d'autres personnes. Ah oui, ouais. Un zéro faute pour moi, c'est j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose, d'avoir une revanche sur les très mauvaises dictées que j'ai eues, d'être une revanche sur les très mauvaises notes en orthographe, en conjugaison que j'ai pu avoir. C'est vraiment une victoire. C'est une petite victoire sur la vie, vraiment. Et oui, sur Twitter, vous me disiez que vous aviez des notes négatives en dictée, c'est ça ? Oui. Alors moi, quand j'étais petite, dans les dictées, j'avais des -10, des -20. Et l'Éducation nationale, dans sa grande bonté, ramenait la note à un 0. Et c'est vrai que c'est des souvenirs qui sont très très douloureux et très difficiles, de vraiment un sentiment d'être tout simplement nul, en fait, vraiment un sentiment d'échec qui est très très fort. Et alors que, ces notes, je les ai eues, j'avais 7, 8, peut-être 10 ans, et je m'en rappelle encore de manière très très fraîche. Donc ça m'a vraiment marqué. Et donc c'est vrai que quand je fais un zéro faute, j'en suis encore plus ravie.